Tintin, un jeune reporter belge, accompagné de son chien blanc Milou, achète une maquette de la licorne à bon prix dans un petit marché en Belgique pour l'offrir au capitaine Haddock. Ils découvrent donc ensemble les énigmes cachées dans les maquettes, mais ils ne sont pas les seuls à vouloir les découvrir, ce qui rend leur tâche beaucoup plus compliquée. Leur mission finalement accomplie, ce qui est de trouver leurs énigmes, les valeureux compagnons partent donc à l'aventure et à la recherche du secret de la licorne. Les bandes dessinées ont été publiées en 1943 et 1944. Les thèmes des bandes dessinées sont tirés sur le réalisme, avec un peu d'intrigue. Tout ça rempli d'aventures, avec un suspense tout au long aussi. Les personnages qui apparaissent dans les BD sont Tintin, Milou, le capitaine Haddock, l'inspecteur Dupont et l'inspecteur Dupont, le professeur Tournesol, les frères Loiseau, Ivan Ivanovitch Sarkasti, Rackham le Rouge, Aristide Philoselle. Nous avons adoré ces bandes dessinées car elles renferment des aventures palpitantes, très bien décrites, nous dirions même presque vécues. De plus, nous les avons aimées car il y a de l'action et de l'intrigue tout au long de l'histoire. Tintin a souvent de la malchance, mais ce n'est jamais prévisible, ce qu'on a adoré. En outre, Hergé est capable de nous faire vouloir lire sa prochaine bande dessinée, ce qui nous a beaucoup plu. L'adaptation cinématographique des bandes dessinées de Tintin se nomme Les Aventures de Tintin, le secret de la licorne. Ce film est réalisé par Steven Spielberg en 2011 et les acteurs principaux sont Daniel Craig, Jamie Bell, Andy Serkis, Nick Frost et Simon Pegg. Les critiques ont dit que c'était un excellent film qui marque la grande association de Steven Spielberg et Peter Jackson. La qualité d'animation est superbe. On dirait presque un film avec de vrais acteurs à l'écran. De plus, la BD est très bien respectée par l'histoire et la personnalité des personnages. À peu près 4-5 étoiles. Premièrement, nous avons été déçus de l'ensemble du film car l'histoire manquait vraiment de crédibilité. Surtout parce que tous les événements causant les problèmes se réglaient trop facilement et trop rapidement. Parce que c'est un film adapté pour les plus jeunes. Malgré tout, les graphiques étaient exceptionnels et captivants. Certains personnages étaient presque réels. Les ressemblances que nous avons trouvées entre l'adaptation cinématographique et les bandes dessinées sont que certains extraits se déroulent exactement de la même façon que dans les bandes dessinées. Aussi, il y a que les personnages ont les mêmes expressions et que les personnages se ressemblent énormément à ceux dans les bandes dessinées. Les différences que nous avons trouvées entre les bandes dessinées et le film sont que premièrement les scénaristes ont réécrit certains personnages, comme Ivan Ivanovitch Sakharine, qui est un personnage secondaire dans l'album Le secret de la licorne, mais qui devient le méchant principal du film. Les frères Loiseau, qui sont les méchants dans l'album Le secret de la licorne, sont totalement absents, et Bianca Castafiore, qui n'apparaît dans aucun des 3 albums dont est tiré le film, y est présente. Les bandes dessinées sont adéquates pour tous âges, tandis que le film est plus destiné à un jeune public. Finalement, nous avons fortement préféré les bandes dessinées qu'Hergé a écrites, car elles sont destinées à un public plus mature que le film. Il y a relativement beaucoup plus de longs textes, utilisant des expressions plus complexes. Deuxièmement, car elles sont nettement plus détaillées que dans le film. De plus, le manque de personnages et l'infiltration de d'autres dans l'histoire du film nous a vraiment déplu. Nous vous recommandons fortement de vivre la même expérience que nous en lisant les BD et en écoutant le film Tintin.